vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo manucure, soin des mains et blabla. Je viens de faire un effort incommensurable, c'est-à-dire que je viens de m'habiller, de mettre un soutif et un short. Même si le bas du corps vous le voyez pas, mais bon, je me suis dit on sait jamais si je me lève et que vous me voyez à moitié nue. J'ai mon voisin qui me regarde par la fenêtre, j'adore. En fait, j'avais plus trop d'idées de vidéos et je vous avouerai qu'avec la chaleur et tout, je ne fais plus grand chose chez moi. Je suis souvent sortie dehors pour être au frais. Si je zozote, c'est parce que j'ai 2 bandes blanchissantes sur les dents de chez Crystal Smile qui n'utilisent pas de peroxyde. Je vous en ai déjà parlé et je vous en reparlerai quand je ferai ma vidéo produit fini. Donc voilà, on va en fait changer de vernis à ongles et je vais vous montrer ce que je fais en routine. C'est Miss Manu au naturel qui m'a donné l'idée parce que je n'avais plus du tout d'idée de vidéo. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'utilise comme produit. On me demande souvent si ce sont mes vrais ongles. Oui, ce sont mes vrais ongles. De toute façon, ça se voit que j'en ai pété 2 là par exemple. Je suis gauchère, soit dit en passant, donc souvent... ce sont les ongles de ma main gauche qui prennent cher, mais là ça a été les ongles de ma main droite par rapport au travail où j'ai fait du rangement et tout avec mon équipe. Et quand vous déplacez des caisses en plastique, enfin moi je suis pas quelqu'un qui fait attention à mes ongles, sachant qu'ils sont forts, s'ils cassent, pas grave, je lime et ça repousse. Donc voilà, au début de la vidéo je vais zozoter, puis après j'ai enlevé ça et c'est parti, je vais mettre la caméra au niveau de mes mains et on va commencer. J'espère que vous voyez bien. Alors, ce que j'utilise comme dissolvant, c'est le dissolvant de chez Aromazone. Donc je l'ai presque fini, c'est l'éco-dissolvant. J'utilise pur, il y en a qui renforcent avec des huiles et autres, mais moi c'est pas mon cas, je l'utilise pur. Ça je vous montrerai après. Ça s'enlève très facilement, donc là actuellement j'ai sur mes ongles le jaune babouche de chez Yves Saint Laurent, donc j'utilise encore des produits... Enfin, j'utilise encore des vernis à ongles chimiques, je vous l'avais déjà dit, mais par contre, ma base et mon top coat sont naturels. Enfin, naturel, c'est un bien grand mot, mais ils sont un peu plus clean que les classiques. Donc, vous laissez le coton. Alors, j'utilise des cotons jetables pour le vernis à ongles, même si j'ai des cotons lavables. Faut peut-être pas abuser, même s'ils sont lavables, le vernis à ongles c'est pas top. Donc je l'imbibe bien quand c'est des vernis à ongles qui sont chimiques, parce qu'ils sont un peu plus récalcitrants à enlever, mais franchement récalcitrant c'est un bien grand mot. Donc voilà, vous imbibez un peu et ça s'en va très très vite, parce que quand vous avez une base et un top coat qui sont naturels, ça s'en va vite, donc c'est bon. Puis voilà, je vais en profiter pour discuter un petit peu avec vous. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que moi, avec la chaleur et après là, au travail, j'ai été un peu plus sollicitée qu'à l'habitude. Donc du coup, j'ai eu du temps pour moi, mais c'est que en fait, j'avais vraiment envie de profiter, d'aller au sport, d'aller à la plage ou à la rivière. Parce que là, bon, ok, on est dans le sud de la France, c'est l'été. Mais là, il fait facilement... 35 à 40 degrés tout le temps. La nuit, il fait que 32, enfin il fait encore 30 degrés. C'est vraiment très fatigant pour l'organisme. J'arrive à dormir, il n'y a pas de problème. Mais putain, c'est fatigant quoi. Au bout d'un moment, il suffit que vous dormez moins bien une nuit ou que vous avez une journée un peu plus chargée. C'est vraiment épuisant quoi. L'organisme, il s'habitue, mais bon, on voit là, on est tous complètement HS. Il y a eu un orage là dans la semaine, mais qui a servi strictement à rien. Ça a pété 5 minutes, puis en fait, c'est tout quoi. Ah, vous avez la chance de voir ma petite étoile. C'est très rare qu'on voit ce tatouage. Là où il est placé, c'est plutôt discret. Je sais même pas si je vous ai parlé des derniers tatouages que j'ai fait. J'en ai fait un à la cuisse.
début mars, avant de me faire cambrioler, le 3 mars. Et j'en ai fait un le 26 mai, donc j'en ai fait un dans le dos, c'est une Ramsa, dans le style de ma tatoueuse, avec du dotting, et il est très très joli. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, il y en a certaines qui l'ont vu, mais je ne pense pas. Et là, je suis en train de voir, peut-être que je vais faire couvrir la constellation que j'ai sur mon poignet gauche. Parce qu'en fait, je l'ai fait en hommage à ma soeur jumelle. Et en fait, je le trouve dégueulasse. Il est vraiment mal fait. J'aime pas trop en fait. C'est pas trop ce que j'avais demandé. Et la nana, elle a ancré, elle a piqué vraiment d'une manière dégueulasse. Où l'encre, elle a vraiment pas prise. Et en fait, les étoiles, elles sont dégueu. Donc je pense que je vais le faire recouvrir. Et que sur mon poignet droit, je vais refaire ma constellation comme je voulais en dotting. Donc c'est en projet, j'en ai parlé à ma tatoueuse. Qui est en vacances, mais... Mais même si elle est en vacances, elle me dit oui, je vais voir et tout, prends en photo ton poignet, comme ça je vais regarder si on peut le recouvrir. Donc bon, je vais le faire recouvrir avec un symbole qui me tient à cœur quand même. Et je vous montrerai ça quand ce sera fait. Mais du coup, elle m'a fait rire parce qu'elle est en vacances jusqu'au 10 août, on est le 4 aujourd'hui. Et en fait, elle m'a quand même demandé pendant ses vacances de prendre en photo mon poignet pour qu'elle puisse commencer à travailler sur le projet. Comment vous dire qu'elle est accro et qu'en fait moi j'adore faire des projets avec elle parce qu'on s'entend très bien et j'ai jamais été déçue en fait. Elle m'a fait elle m'a fait 3 tatouages qui sont quand même très importants et j'ai jamais été déçue. J'ai jamais été déçue de ce qu'elle m'a fait. Elle a toujours été à l'écoute de mes projets et j'aime beaucoup en fait. De toute façon, Lily, elle s'appelle Lilicorne. Elle fait partie, en fait, elle faisait partie d'un ancien salon de tatouage que je fréquentais. Et elle est partie avec son chéri pour faire son propre salon avec son chéri, donc qui s'appelle Neige Noire à Montpellier. Et donc son chéri m'a fait le lotus il y a quelques années maintenant. La phrase là. Et pourquoi on est flou? Voilà, c'est bon. Et elle m'a fait les fleurs d'hibiscus et les fleurs de frangipani sur ma cuisse, la ramsa que j'ai dans le dos. Et elle m'a fait un unalome, donc un symbole bouddhiste entre les seins. Et je suis en kiff sur ce couple et sur ces 2 personnes, que ce soit professionnellement, mais aussi le côté humain. Ce sont 2 personnes au top, adorables, qui ont un petit garçon et j'adore. Donc voilà la mise à jour tatouage. Après, quelqu'un qui va mettre de l'huile pour les cuticules, blabla, c'est pas du tout mon délire en fait. Je suis pas du tout quelqu'un qui fait ça. Un petit peu comme vous connaissez, je suis quelqu'un qui fait plutôt le minimum syndical pour pas étouffer mes cheveux, étouffer ma peau. Donc c'est pareil pour les ongles. J'ai une nature d'ongles qui est vraiment parfaite, quoi, on va dire. J'ai pas à me plaindre, j'ai vraiment une très bonne base. Donc là, je vais nettoyer en dessous. Là, je suis en train de repousser mes cuticules avec un petit objet qui est fait pour. Donc moi, j'utilise pas des objets en bois parce que mine de rien, j'ai quand même une peau assez sensible. Je me suis déjà blessée. Donc là, c'est un truc en caoutchouc au bout. Donc voilà. Ça, je le fais pas systématiquement, mais de temps en temps, je le fais. Le stylo, là, je l'ai imbibé de dissolvant, en fait, et je faisais les contours pour enlever le vernis jaune, parce que c'est quand même un vernis qui est bien colorant, et c'est vrai que il peut un petit peu colorer vos cuticules et les bouts de peau autour. Et ça, c'est une lime à ongles de chez Pélissage que j'achète chez Bleu Libellule. Donc à ma connaissance, il y en a 3 à Montpellier, un dans le carrefour Trifontaine, où souvent je vais là-bas parce que je travaille pas loin. Un au centre-ville, à côté de Tati, la rue Gambetta, je crois. Enfin, la rue des Arabes, hein, pour ceux qui habitent Montpellier, vous connaîtrez. C'est la rue qui est pas loin de l'Observatoire, qu'on appelle la rue des Arabes, où il y a un Tati, notamment. Et il y a un Bleu Libellule. Et l'autre, il doit être pas loin de Saint-Jean-Védas, à côté d'un énorme rond-point. Pas loin de la salle de sport Frines ou du Leader Price.
anciennement Dugatti, qui est parti d'ailleurs, le Dugatti, je sais plus où il est. Donc j'aime bien cette lime à ongles parce qu'elle a un grain fin et un grain un peu plus gros. Que ça, j'utilise souvent pour mes ongles de pied. D'ailleurs, mes ongles de pied, j'ai fait une manucure il y a 3 semaines avec le Vermint de chez Elsa Makeup. Et là, moi ça tient très bien. Je mets une base, je mets le vernis double couche et je mets un top coat. Et là, ça fait 2 semaines que je l'ai fait, peut-être même 3. Au bout d'un moment, je l'enlève parce que mes ongles ils poussent. Mais franchement, j'ai plus de marge parce que là, une semaine, ça pousse vite. Donc voilà, et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est incurvée. Et en fait, quand elle est incurvée, ça va très vite et ça va très bien pour faire les côtés. Donc oui, moi je fais des allers-retours quand je lime mes ongles. Les vraies esthéticiennes ou les personnes qui font les manucures, etc., elles vont me dire que c'est pas bien parce que ça fait vibrer les couches d'ongles, mais moi ça ne m'a jamais rien fait. Donc voilà, je fais toujours comme ça. J'aime bien limer mes ongles de forme carrée. C'est une forme que j'ai toujours aimée. J'ai toujours eu des ongles comme ça. Même adolescente, j'étais un vrai garçon manqué. Je mettais des baguilles. Je faisais du skateboard. Mais j'avais des longs ongles comme ça. Je les limais de temps en temps parce que sinon ils étaient vraiment trop longs. Je mettais du vernis même. J'ai toujours mis du vernis. Donc c'était paradoxal parce que j'étais un vrai garçon manqué. Mais alors j'avais des mains de princesse, comme on me dit souvent ça et on pense que j'ai des faux ongles, mais ce n'est pas vrai. On me dit que j'ai des mains d'artiste ou des mains de princesse. Voilà, celui-là il est super long. Une très belle forme. C'est peut-être aussi l'alimentation très simpliste. Parce que là, l'été, c'est à base de salade de tomates, du chou, des carottes, la mozzarella, de la feta. C'est vraiment d'une simplicité. Puis alors là, vu la chaleur qu'il fait, t'as pas envie d'allumer que ce soit le four ou les plaques. T'as pas du tout envie de les allumer parce que sinon, tu vas gagner encore quelques degrés. Même si mon appartement, c'est un appartement BBC. Mais là, même les appartements BBC, quand il fait 40 degrés, au bout d'un moment, les murs, ils se réchauffent quand même, quoi. Ah oui, je repense à un truc, on m'a donné des pieds de tomates. Alors, les pieds de tomates, ils ont poussé à une vitesse, mais folle. Ils sont très grands. Les tomates, j'en ai pas. J'ai plein de petites fleurs, donc je me dis qu'une fleur va devenir une tomate. Mais alors, par contre, je ne sais pas quelle est la bestiole qu'il y a. Mais toutes les feuilles sont en train de se faire bouffer. Mais je ne trouve pas d'insectes, je ne trouve pas de limaces dans la terre. Je ne comprends pas d'où ça vient. Alors par contre, dans ma résidence, on est envahi d'araignées. Je ne sais pas pourquoi, il y a des araignées partout. Donc il y a des toiles d'araignées partout. Pour moi qui suis arachnophobe, comment vous dire que je suis en train de combattre ma phobie. Est-ce que ça serait ça? Est-ce que les araignées aiment les plants de tomates? Mais là, du coup, j'ai toutes les feuilles du bas qui sont... je me dis que c'est pas les araignées, parce que même les feuilles du haut, elles seraient bouffées. Là, toutes mes araignées, tous mes plants de tomates, les feuilles du bas sont littéralement bouffées. Donc, si j'ai des pros du jardinage, et si vous savez ce que c'est et comment combattre ça, et du coup, comment avoir des tomates, ça m'intéresse. Alors désolée, j'ai dû couper parce que ça a sonné. Et d'ailleurs, ce que j'ai reçu, j'en ferai une vidéo aussi dans pas longtemps. Après avoir limé mes ongles de la forme que je voulais, je vais les polir. Donc ça, c'est un de chez Essence que j'aime beaucoup, que je rachète quand je vais en Espagne, parce que c'est là-bas que je l'achète. Il est bien, mais il commence à prendre cher. Et là, hier, j'en ai acheté un chez Avril, donc on va l'essayer. Il a l'air moins quali. Il est très mou. Ouais, les grains, ils sont... C'est pas pareil. Parce que lui, vraiment, il polit, quoi. Donc, je vais faire mes 10 doigts avec toutes les faces et je reviens. Il est moins top, mais alors là par contre la dernière face, celle-ci c'est celle qui sert vraiment à bien polir.
elle fonctionne plutôt bien. Alors pourquoi je fais ça en fait, c'est que ça sert vraiment à faire tenir le top coat, enfin le base coat, le vernis. C'est plus vous polissez, plus vous avez une surface, c'est un peu comme quand vous préparez un mur pour la peinture quoi. C'est vraiment super utile et super efficace. Et moi c'est vrai que mes vernis je les garde la semaine. Je les enlève à la fin de la semaine parce que mes ongles poussent vite et du coup il y a une racine. Et bon bah après ça dépend ce que je fais de ma semaine, mais de moment bah, je nique mon vernis, il n'y a pas de problème. Hein. Surtout les doigts que vous utilisez plus, le pouce, vraiment pour faire la pince quoi. Il y a des doigts qui sont à peine touchés, mais il y en a d'autres, le vernis, il n'y en a plus trop sur les bords quoi. Donc c'est vraiment pour ça que je fais ça. Moi je mets du vernis pour vraiment garder mes ongles longs et solides. C'est vrai que quand je mets pas de vernis c'est très très rare. Mais du coup bah, je les bousille plus facilement. Donc là je suis en train de mettre la base de chez Zao. C'est une base que j'utilise depuis Nancy, donc depuis 5 ans. C'est une base qui me va très bien, qui solidifie bien les ongles, qui colore pas l'ongle, qui est top quoi. Moi franchement, pour rien au monde je changerais. J'avais un top coat mat que j'ai fait tomber et que j'ai explosé dans ma salle de bain. Du coup j'en ai acheté un hier de chez Avril, donc ça va être le moment de faire aussi le crash test. Parce que Zao Makeup, je suis obligée de monter sur Arles ou de les commander à distance parce que sur Montpellier, ben, je ne connais pas de revendeur. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Hein. C'est le moment d'accroître ma culture parce que moi, du coup, je ne les achète pas sur Montpellier parce que j'en trouve pas. Je trouve pas de revendeur. J'ai été sur leur site, j'ai regardé leur revendeur et... Alors si, il y a des... Je crois qu'il y a des centres de beauté ou autres qui en vendent, mais ils en vendent quelques-uns et souvent bah, c'est juste la base et 2-3 couleurs. Mais bon, on sait jamais. Si... Peut-être que je dis des bêtises et donnez-moi tort en me disant mais non Aurore, va à telle boutique, tu vas voir, il y a plein de trucs. Et puis voilà. Sinon, bah, après, j'achète à distance chez ma copine Marlène que j'ai connue sur Nancy et qui tient une boutique bio M&B pour bio qui est à côté de la place Stanislas rue Gambetta. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être ça. J'aimerais beaucoup retourner sur Nancy un week-end et aller la voir. C'est vrai que Nancy me manque, Reims me manque aussi. J'ai rêvé de Reims cette nuit. J'ai rêvé que je vivais au centre-ville, pas loin de Place d'Erlon, et que je me baladais dans les petites rues comme je faisais quand j'étais étudiante. Donc je pense qu'il y a un appel là. Mon cerveau me dit vas-y un petit peu en vacances, ça te ferait du bien. Donc voilà, je crève de chaud, putain, c'est une folie quoi, j'en ai marre. Donc, je vais attendre que la base elle sèche et je vais mettre le joli framboise de chez Colorisy que Audrey m'a envoyé dans le swap, que je vais matifier avec le top coat mat de chez Avril. Donc on va attendre que ça sèche et je reviens vers vous. Sachant que c'est très très rapide, hein. Là ça a déjà commencé mais je vais être sûre que ce soit bien sec. Hop, c'est parti. Donc je crois que celui-là, il n'y a vraiment pas besoin de mettre de couche. Le pinceau est top. C'est les pinceaux super larges, un peu comme les vernis une, donc du coup qui ne se fait plus. Et je suis grave dégoûtée que les vernis une ne se fassent plus. Si je dis pas de bêtises, ça a été racheté par le groupe Bourgeois. Bon après, je suis en train d'en mettre partout. Je fais n'importe quoi. Après, ils avaient dit au revoir. Ils n'avaient pas dit adieu. Donc c'est vrai que peut-être que j'ai vraiment espoir que cette marque revienne. Comment vous dire que les vernis une que j'ai, limite je les utilise presque plus parce que je me dis que peut-être que ce sont les derniers et que je les retrouverai jamais. Mais bon après il faut quand même que je les utilise parce que s'ils sèchent ou autre,
J'aurais bien l'air con. Ah si, je pense que je vais mettre une double couche. Je pense que c'est une double couche. Je suis pas pareil, hein, je suis pas une professionnelle de l'étalage de vernis, donc soyez indulgente. Mais vraiment beau ce vernis. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand il va être matifié. Ça va être canon. J'aime bien les couleurs plus peps et plus acidulées, comme j'avais mis avant là avec le jaune babouche. Mais là j'avais envie de ça. Et je sais qu'il est top à étaler. Et qui tient très bien. Et comme je vais finir dans l'eau tout à l'heure, ça me dégoûterait d'avoir déjà bousillé ma manucure. Ça m'arrive des fois. Vous savez, vous voulez aller vite, vous voulez absolument vous faire une manucure. Au final, vous faites pire que mieux. Vous dites, non mais toi, mieux fait de rien faire. Dites-moi que ça vous arrive aussi. Rassurez-moi. Je connaissais pas du tout les vernis colorisés. Pareil, je n'ai pas trop cherché où je pourrais les trouver. Après, j'ai déjà assez de vernis comme ça. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le pinceau, la texture, l'application. Ça tient du tonnerre, hein, franchement. Je suis toujours à la recherche d'un vernis blanc qui tienne le coup. Peut-être que je me laisserai tenter par cette marque. Bon, j'ai pas été assez généreuse sur mon pouce. On va remettre un peu. Comme ça, on mettra qu'une seule couche. Est-ce que vous connaissez ces vernis-là? En plus, j'aime bien le packaging. C'est pas chiant à stocker. Comment il s'appelle celui-là? Poupoupidou. Édition limitée. Oh! Mais je crois qu'elle l'avait reçu dans une Beautiful Box, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, elle l'avait reçu dans une Beautiful Box. Je fais les contours tout de suite en fait, comme ça. Je suis tranquille. Je suis en train de suer. Vous vous imaginez même pas. Je suis en train de suer, ça me saoule, je fais rien. Je suis en train de me mettre du vernis. Et je suis en transe. Je me suis réveillée à 7 h du matin parce que j'avais chaud. Là, ce wifi, vous le voyez pas parce que, bon, des fois, il est derrière moi. Mais là, il est en décédance, pauvre chat, et il est en train de dormir sur mon lit. Tout à l'heure, je l'ai retrouvé allongé dans la baignoire. Même pour eux, c'est pas... Je suis gauchère, donc vous voyez que là, avec ma main droite, je galère un peu plus. Moi, je suis ambidextre, hein, parce que j'ai eu la très bonne idée, étant petite, de me casser le bras gauche. J'avais 6 ans, j'étais en CP, CP ou CE1, je crois que c'est CP. Donc c'est au moment où on vous apprend à bien écrire, les majuscules, etc. Et moi j'ai eu la très bonne idée de me péter le bras. Donc je suis, indépendamment de mes parents, enfin de mon papa, je suis ambidextre. Voilà, c'est fait. Donc là ça brille. On va attendre que ça sèche. Je vais refaire un peu mes contours. J'ai été généreuse sur ma main gauche, hein, mon Dieu. À mon avis, ça va être plus long à sécher cette histoire. C'est vrai que souvent, ma main droite, elle est très très bien faite. Ma main gauche, elle est un peu moins bien faite. Parce que ben, soit je suis trop généreuse, soit j'ai bavouillé un peu. Donc je vais refaire mes contours. Bon, c'est pas énorme, je me suis pas trop ratée. Et après, on va mettre le top coat. On va essayer le fameux petit top coat de chez Avril. On va voir comment il fonctionne. Donc au niveau du top coat, moi je suis toujours très généreuse parce qu'il faut que ça englobe bien vernis. Et il faut que ça tienne la semaine. Ce qui est bien, c'est que le top coat mat, vous savez quand il a fini de sécher. Parce que c'est quand vraiment tout est bien matifié au niveau du vernis. Vous êtes team plutôt brillant ou team mat?
Moi j'ai des périodes. J'ai des périodes où j'adore mettre du mat et j'ai des périodes où j'adore mettre du... J'ai fait de la merde, non? J'ai des périodes où j'adore mettre du vernis classique. Oh, j'aime beaucoup le mat là. J'aime beaucoup ce que ça fait. Il est un peu plus long à matifier que le Zao, mais il fonctionne bien. Je vais vous montrer la différence. Alors, mat et brillant. Voilà ce que ça donne en mat et en brillant. On va matifier la deuxième main. Je sais pas si vous avez vu dans l'actualité, mais moi qui suis tatouée, du coup, je connais... Enfin, après, je suis un peu plus sensible à ça, mais il y a un mannequin qui s'appelait Zombie Boy, un Montréalais. Son vrai prénom, c'est Rick Genest, qui s'est suicidé à 32 ans. Et je pense, de ce que j'ai lu, après, on ne sait pas forcément tout, c'est quelqu'un qui s'était emprisonné dans son image de personne tatouée, en fait, pour celles qui ne savent pas, celles et ceux qui ne savent pas. C'est quelqu'un qui avait été gravement malade, on lui avait enlevé une tumeur au cerveau et on l'appelait Zombie ou Zombie Boy. Et en fait, du coup, il avait voulu rendre hommage à ce surnom et il s'est fait tatouer à 90% le corps. Donc il a été tatoué au visage, au crâne, au cou, tout le torse. Franchement, il était vraiment tatoué... de partout. Je pense que les seuls endroits où il n'était pas tatoué, ça devait être ses parties génitales. Parce que franchement, même les fesses, le bas du dos, tout ça, il était tatoué. Et il s'est suicidé parce que, soi-disant, il était emprisonné dans cette apparence et dans cette... on l'avait catégorisé, quoi, vraiment. Donc, je trouve ça malheureux qu'à 32 ans, on mette fin à ses jours. Mais bon, c'est tout, c'est la vie. Mais je suis un peu triste que, enfin voilà, je le connais pas, hein, c'est pas quelqu'un que je connaissais personnellement, je l'ai jamais rencontré. Mais ça affecte toujours de voir des personnes qui se donnent la mort si tôt. Et des fois, quand on cherche, ça aurait pu être évité. Mais bon, c'est tout. C'est la vie. Donc voilà, je fais un petit hommage à Rick Genest, Zombie Boy. Voilà ce que ça donne. On a un joli framboise matifié. J'aime beaucoup. Voilà, vous me direz si ça vous a plu ou pas. Je me remets face caméra avec ma tête d'une personne qui est en train de souffrir de la chaleur. Pour vous dire au revoir, pour vous faire de gros bisous et pour vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo où on va parler d'astuces voyage. Bon week-end à vous, plein de gros bisous.